est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, de tes différentes entreprises? Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai deux sociétés. Les deux sont dans le monde de l'escalade. L'une qui s'appelle Globe Climber, qui fait en gros des cours, qui fait découvrir l'escalade en forêt de Fontainebleau, qui est quand même l'endroit où est née l'escalade dans le monde. Donc du sport en pleine nature. À côté de ça, j'organise aussi des compétitions d'escalade à travers la France. Je fais des séminaires, des choses comme ça. Et j'ai une deuxième société qui s'appelle Le Rempart, qui a ouvert en septembre 2020. Avec un mauvais timing, on peut dire. Hein. Ouais, mais bon, c'est des projets qui durent 3 ans, donc en fait on choisit pas quand est-ce que ça s'ouvre. Donc voilà, on a ouvert en septembre. 2 premiers mois super, donc c'est une salle d'escalade que vous pouvez voir derrière nous. C'est une salle d'escalade qui est à Melun, où vraiment l'objectif c'est que tout le monde puisse venir grimper, s'essayer à l'escalade de tout niveau. Et vraiment dans une ambiance conviviale, faire du sport en prenant du plaisir. Voilà, on a ouvert en septembre, on a fait 2 premiers très bons mois. Parce que c'est un sport qui a le vent en poupe, c'est un sport où on se fait plaisir, donc généralement ça marche. Et voilà, après le confinement nous tombe dessus avec une obligation de fermer, ou en tout cas de rester ouvert pour les professionnels du sport. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs si tu as créé des emplois avec ces 2 sociétés que tu viens de décrire? Bon, déjà j'ai créé le mien. Ouais. Sur cette société là, on est 4 investisseurs salariés. Ouais. Donc ça fait 4 emplois et on avait embauché 3 personnes. 2 personnes pour nous aider à l'accueil plus un cuistot. Hélas, on a dû licencier 2 personnes parce que en fait ils gagnaient plus d'argent en étant qu'en chômage partiel. Okay. Donc on les a licenciés. L'objectif pour nous c'est de les réembaucher quand on pourra rouvrir. Et du coup voilà, ce cuistot on a dû le licencier parce que en fait on l'avait embauché en septembre. Ouais. Même pas, on avait embauché au mois d'août pour préparer la carte de septembre. Ouais. Et puis en fait on n'a jamais pu ouvrir. D'accord. Donc au bout d'un moment on ne peut pas se mettre des charges. On a déjà une cuisine qui est là, qui ne nous sert à rien et on attend. Donc, voilà. Pour revenir à cette entreprise, cette salle d'escalade, est-ce que tu as dû prendre un crédit? Ah bah oui, une salle d'escalade c'est... déjà, on n'est pas propriétaire des lieux, mais c'est quand même une grosse location, c'est donc des loyers importants. Et puis voilà, des structures d'escalade ça coûte cher. On a fait beaucoup de travaux, il faut des douches, il faut une cuisine, il faut un sauna, il faut une mezzanine, il faut beaucoup de choses, ça coûte cher. Donc il faut faire un crédit qui est assez conséquent. Est-ce que tu pourrais nous dire combien tu as de charges par mois en comptant tout? Donc le crédit, les charges que te prend l'État, etc. Alors, avec une salle qui est fermée, c'est-à-dire avec une salle fermée, en gros, j'en suis à 25 000 euros. 25 000 euros par mois? Ouais. Et si la salle est ouverte, après on rajoute des charges. Bien sûr, il faut des gens qui s'occupent des prises, des gens qui font le ménage, des gens qui font tout ça. Donc en gros, sur une salle ouverte, etc., on est plutôt dans les 25-30 000. Est-ce que lors du premier confinement, tu as touché des aides? Alors, j'ai touché des aides sur mon autre société, qui s'appelle donc Globe Climber, où j'étais obligé de fermer, puisque je reçois du public dans des salles ou en extérieur, et j'étais obligé je fais des événements, donc tout ça c'était fini. Donc j'ai touché des aides, j'ai touché 1 500 euros par mois. Je crois que c'était pendant 3 mois. Voilà. Ouais, enfin bon, si on fait le bilan de tes 2 sociétés, tu as à peu près 25 000 euros qui sortent et 1 500 qui rentrent, quoi. Alors, la chance que j'ai, c'est que sur le premier confinement, la salle n'était pas ouverte. Donc j'avais pas ces charges-là, j'avais que les charges de mon autre société qui est plus légère, qui est plus flexible. Ouais. Mais voilà, 1 500 euros, une fois qu'on a payé, alors qu'on n'a plus le droit de travailler, donc on touche plus rien. Quand on a payé ses assurances, son comptable, son loyer, et on rentre chez soi pour payer sa nourriture, sa maison, les vêtements de sa fille, il reste rien. Enfin, il reste rien du tout. Enfin, tu vivais avec combien pendant le premier confinement? Je pense que je devais être à 400 euros par mois. En fait, on est très loin de l'image de l'entrepreneur plein aux as, quoi. Ouais. C'est sûr que la réussite quand on est entrepreneur, c'est difficile. Avant, j'étais salarié. J'ai arrêté parce que je voulais être libre avant tout. Faire mes propres choix, etc. Mais la vie de salarié est 10 fois plus facile.